Téléspectateurs, mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance, c'est le rendez-vous du journal en français. Abadofere oppose en ce moment Bujumbura et le commandant de la force de la mission est tenu par les autorités somaliennes. Ces derniers veulent imposer les opérations de relève de plus de 300 militaires et du contingent burundais vers Mogadiscio, la capitale somalienne, à bord des véhicules blindés. Alors que cette relève se faisait par avion depuis février 2016 pour éviter les embuscades souvent tendues par les El-Shebab. Plus de précisions de ces nouvelles avec Bertrand Gendakouli. Tout commence en septembre 2016 lorsqu'une partie des troupes du 38e bataillon Amisom a été sollicitée pour aller sécuriser les élections dans le 4e secteur sur une position communément appelée Kadado. La mission était de 2 à 3 mois. Selon une source au sein du contingent, après la mission, le commandant de la force de l'Amisom a refusé avec l'accord des autorités somaliennes de faire revenir les troupes burundaises du 38e bataillon dans le 5e secteur occupé par le contingent burundais qui devrait actuellement être relevé par le 44e bataillon. Cela a occasionné des problèmes de ravitaillement et l'organisation des opérations dans le 5e secteur du contingent burundais suite à l'insuffisance des troupes. Le premier secteur occupé par les troupes ougandaises et le 5e secteur par des Burundais sont des secteurs considérés comme dangereux suite aux attaques des El-Shabab qui sont quasi quotidiennes. Selon toujours nos sources, actuellement, les pertes en vies humaines sont estimées à 2 ou 3 militaires tous les 4 mois dans le 5e secteur occupé par les Burundais. Une réunion pour statuer sur le retour dans le 5e secteur des troupes burundaises se trouvant à Kadado sera prévue le 25 de ce mois après que le chef d'état-major général de l'armée burundaise, le lieutenant-général Prime Niyongabo, ait sollicité le retour dans la zone de responsabilité du contingent burundais dans une lettre adressée au commandant de la force de l'Amisom fin juillet. Un autre problème qui s'oppose aujourd'hui, selon toujours nos sources au sein du contingent, le United Nations Support Office for Amisom refuse jusqu'aujourd'hui d'envoyer des hélicoptères pour transporter les troupes burundais du 39e bataillon se trouvant sur la position de Seul Baraf vers Mogadiscio pour être relevés par le 45e bataillon. Cette organisation onusienne veut que les troupes viennent avec les véhicules blindés alors que depuis février 2016, on avait opté pour ravitaillement par les hélicoptères suite aux embuscades souvent tendues par les El-Shabab en cours de route. Ce trajet peut prendre jusqu'à 2 semaines pour arriver à Mogadiscio. Une fois la relève faite par véhicule, d'autres militaires burundais pourraient donc périr dans de nouvelles embuscades. Cela donc a compromis la première phase de l'opération de relève du 38e bataillon Amisom et du 39e bataillon qui avait commencé le 13 août au 24 août cette année. Merci à Bertrand Gendakouli. Les autorités burundaises devraient se consulter le plus tôt possible avec l'Union africaine pour trouver solution aux problèmes liés à la relève des bataillons des militaires burundais en Somalie. L'avis de Gracier Lukindiki, ancien officier de l'armée burundaise, qui craint que les troupes burundaises ne pourraient plus être à la charge de la MISOM bientôt une fois le problème n'est pas résolu. Suivez-les. C'est très compliqué de prévoir la suite. Si l'Union africaine n'envoie pas ses avions, ses militaires vont rester sur place. Je pense que le Burundi devait hausser le temps pour dire si jamais on ne reçoit pas d'avion, s'il n'y a pas les militaires de son. Nous, on peut rapatrier tous les militaires burundais qui sont là au niveau de la mission. Ces gens-là, ils sont obligés de tenir sur place. Et jusqu'à quel moment? C'est ça la grande question, parce qu'il peut manquer de ravitaillement, il peut y avoir beaucoup de problèmes même en étant sur place. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement avec 2 contingents, une partie de contingent. Donc, il y a un contingent qui est déjà défini, 7300 combien, et on ne peut pas payer 6600 parce que ces militaires n'étaient pas prévus déjà sur l'effet de paye. Le pouvoir burundais devait en fait intervenir au niveau de l'Union africaine, essayer de hausser le temps, et puis essayer dans les médias de contacter les puissances et les pays comme les États-Unis, la Russie, la France, pour que ces pays aident au moins à ramener ces militaires à Mogadiscio dans l'urgence. Mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes de politique intérieure burundaise et qui posent de problèmes de politique intérieure burundaise et puis qui posent des problèmes sur la façon de négocier avec les autres pays et surtout avec ces problèmes diplomatiques. Et pour le rappel, 2 bataillons du 44e et 45e bataillon du contingent burundais sont déjà sur Mogadiscio depuis le 13 de ce mois pour relever le 38e et le 39e bataillon, actuellement coincés sur les positions.
suite au manque de transport plus sûr pour arriver à Mogadiscio. Poursuivons notre journal. Le matériel de bureau fait de 18 machines et ordinateurs, des tables, des climatiseurs et bien d'autres biens ont été endommagés par le feu qui a ravagé un bureau de la direction commerciale de la Régie des eaux ce mercredi matin. Le directeur général AI de la Régie des eaux, Désiré Nsengiyumva, indique que l'origine de ce feu reste inconnue. Une commission d'enquête est déjà mise sur pied afin de révéler la cause de cet incendie. Suivez Désiré Nsengiyumva. Comme vous venez de le voir, nous avons eu un cas d'incendie ici à la direction commerciale de la Régie des eaux, où l'une des chambres chargées de rassembler quelques statistiques que nous trouvons sur terrain a été endommagée. On a essayé d'appeler les secours et le feu a été éteint. On a perdu 18 ordinateurs et leurs accessoires. On a perdu également des données de relevé et d'autres matériaux comme des tables, des climatiseurs et des imprimantes. Après l'incendie, on a pu mettre en place une commission chargée d'enquêter sur les causes et les conséquences de cet incendie. Et les confessions religieuses jouent un grand rôle dans la réconciliation, comme l'indique Aruna Nkunduwiga, et les représentants de la Komibu au Burundi. Selon lui, le fait d'être toujours avec les fidèles leur donne cette chance de réconcilier les gens sur les lieux de culte. Suivez Aruna Nkunduwiga. Je dois dire qu'au niveau des religions, tel que le mot devait le dire, et particulièrement parlant de l'islam, que je connais suffisamment bien, parce qu'il y a des religions ou des confessions qui peuvent effectivement naître pour des intérêts des uns des autres, mais au niveau de l'islam, et notamment de la communauté islamique du Burundi, je dois dire d'abord que le mot islam veut dire paix. Et paix, union, unité, développement, tous les bons qualificatifs que vous voulez se rencontrent dans le mot islam. Alors, si le mot islam est défini comme paix, développement, union, tout ce que vous voulez, eh bien, il va de soi que nous, comme musulmans, nous devons nous atteler justement à ce que nous puissions contribuer d'abord dans l'amélioration de la paix si elle n'est pas au bon fixe, et au retour de la paix si elle venait à être perturbée, mais aussi à pouvoir inviter les gens à se mettre ensemble, à être unis, à se développer, à développer leur pays et à multiplier surtout le bon voisinage. Donc je dois dire qu'au niveau de l'islam, nous nous attelons tout le temps, comme justement ceci nous est demandé, à pouvoir unir les gens, les musulmans comme les non-musulmans, parce que le Créateur, Allah Tout-Puissant, nous a dit: je vous crée différents pour que vous entreconnaissiez et pour que justement vous puissiez vous développer. Or, que l'on soit différent de couleur, de race, tout ce que vous voulez, de langue, mais nous devons savoir que nous sommes tous des créatures de Dieu, donc nous devons nous mettre ensemble et nous unir, conjuguer nos efforts pour pouvoir nous développer notre nation. En ce qui nous concerne au niveau des musulmans, d'abord je dois dire qu'avant de constater ce qui ne va pas chez l'autre, il faut d'abord voir ce qui ne va pas chez soi. Donc nous nous attelons au jour le jour, d'abord au niveau des ménages. Nous devons inculquer à nos enfants cette bonne éducation justement qui veut qu'on privilégie toujours la paix, l'unité, l'union et le développement, le bon voisinage, mais aussi dans les mosquées, et particulièrement les vendredis où il y a un rassemblement de beaucoup de musulmans, et notamment maintenant où nous approchons certaines fêtes, notamment la grande fête du pèlerinage, justement, où il y aura beaucoup de monde, eh bien, nous devons mettre dans nos prêches et dans nos sermons que les musulmans doivent prêcher par l'exemple, justement, en mettant en avant l'unité, l'entraide mutuelle. Et nous devons aussi nous mettre dans la peau de l'autre pour voir comment l'autre probablement serait en train de souffrir pour que nous puissions lui venir en aide. Parce que quand on ne se met pas dans la peau de l'autre, il est difficile effectivement de lui venir en aide. Page sport pour clore ce journal. Le sport devrait être considéré comme un élément moteur de la réconciliation, comme le dit Mupenda Moussine, directeur technique national de la Fédération de football au Burundi. Il se réjouit toutefois de l'importance que les autorités donnent à ce domaine pour promouvoir surtout le jeu de football au Burundi.
Ce jeu donnait la chance aux pratiquants de l'exercer pour se procurer des opportunités liées à ce jeu. On l'écoute. Le sport, c'est l'une des armes ou des moyens pour la réconciliation des gens. Et c'est vraiment évident, comme notre honorable, le président de la fédération le chante toujours, il faut donner la chance aux gens de sourire. C'est à travers le sport que les gens peuvent trouver le sourire. Alors nous, quand on est dans le sport, il n'y a pas quelque chose de séparation. On est tous ensemble, on partage ensemble la joie et la tristesse ensemble. Et vous avez vu quand nous sommes sortis du tournoi de Chan, c'était la même chose. On a partagé même la tristesse ensemble. Et la joie avant, c'était la même chose. Et je pense que si les partenaires de ce sport comprennent ça, ils peuvent aussi nous appuyer plus. Parce que c'est à travers le sport que nous pouvons avoir une meilleure réconciliation des gens. Et nous, quand nous sommes en train d'apprendre aux entraîneurs, nous disons toujours ça, faites un effort pour réconcilier les gens, parce que les gens veulent trouver la sourire. Alors si les gens sourissent, c'est déjà un point de départ pour l'avenir. Puisque quand on n'est pas content, je pense qu'on ne peut pas donner le maximum de soi-même pour un bon développement. Alors, la réconciliation à travers le sport, c'est déjà bien. Il y a une semaine qu'on vient d'assister à une organisation du Sénat. Il y avait une organisation, l'amitié dans le sport, hein, la paix dans le sport. Alors, c'était une occasion de partager les gens de différentes régions, d'être ensemble, de dormir ensemble, de manger ensemble, de jouer ensemble. Et c'était vraiment une joie. C'est à travers le sport qu'on peut facilement retrouver la réconciliation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.